Tout ça pour ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et je vous préviens d'avance, ça va bailler. Ça va bailler pendant cette vidéo parce que rien qu'à d'en parler, ça me donne envie de bailler. On va parler de la review d'un film de l'univers Marvel, c'est-à-dire Wakanda Forever et je l'ai dit en introduction, tout ça pour ça finalement. Pourquoi je dis ça? Parce que le film, jusque dans les 20-30 dernières minutes du film, c'est incroyable en fait. Et puis la fin pour moi est bancale. La fin est bancale, aussi bancale qu'une table basse. Très clairement, je trouve que même si la comparaison peut paraître pas flatteuse, mais moi j'ai eu du mal avec la fin. Je vous le dis ça, je vous le dis le plus sincèrement du monde, je prétends pas avoir raison, mais moi la fin m'a énormément dérangé. J'ai pas compris, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait sur la fin. Alors peut-être que c'est peut-être parce que j'avais de base un a priori, j'en sais rien, mais pour moi pour moi c'est juste pas normal en fait d'avoir un film de cette qualité-là en termes d'effets spéciaux, puis d'avoir une fin aussi moyenne. Parce que je suis désolé, la fin elle est moyenne. Parce qu'on a juste ça, la fin qu'on a celle qui est devenue la nouvelle Black Panther qui, euh, fait finalement finit par brûler des vêtements qui appartenaient pour l'histoire à son frère. Voilà, mais bon, moi, ce qui m'a énormément dérangé au-delà de la fin, même si la fin est pas finalement pas si dérangeante que ça avec le recul, moi, je comprends pas trop en fait. Je comprends pas trop en fait ce qui se passe avec ça, parce qu'en fait, l'impression que j'ai moi par rapport à, au cas de cette fille, ce que je comprends pas, c'est euh, pourquoi on a de base sur le premier Black Panther, on n'a pas vraiment de la vengeance, on a un esprit de revanche parce dans le premier il s'était pris une raclée et il avait perdu le trône. À ce niveau-là, il avait perdu le trône, T'Challa. Et le personnage de T'Challa avait retrouvé le trône en prenant sa revanche et en éliminant en éliminant son rival. Là, et là très clairement, on est sur un autre état d'esprit parce que l'héroïne perd son frère d'une maladie foudroyante. Elle perd sa mère sous ses yeux, donc elle décide d'avoir les pouvoirs de Black Panther, mais uniquement dans un but précis, et c'est la vengeance. Et moi je trouve que ces bails de vengeance dans les films de super-héros, je trouve que ça passe pas. Parce que c'est pas dans l'esprit des personnages, c'est pas dans l'esprit de ce qui est censé représenter le personnage. Et Black Panther, c'est pas la vengeance. Ce qui représente Black Panther, ce qui fait sa force, c'est pas la vengeance. C'est pas ça. Et je trouve que aussi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est la scène où la guerrière qu'on aime bien dans Avengers Infinity War se fait dégrader et se fait renvoyer de son poste de général à un moment donné. Je trouve que pour le coup, ça, quand tu commets une erreur dans la royauté, t'es un petit peu obligé de sanctionner, mais de là à la virer comme ça, je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, il fallait bien ça, mais bon, ça, c'est pas non plus. C'est le moins dérangeant de tous, ça, évidemment.
Mais comme je l'ai dit, l'esprit de Black Panther, quand on nous a annoncé Black Panther, on nous a annoncé un héros, certes, pas sans faille, évidemment, mais on nous a annoncé un héros qui n'était pas là pour se venger. Et là, on a carrément une histoire, un bail de vengeance qui, pour moi, sur des films de super-héros, ça ne passe pas. Et, et je trouve que même, par exemple, pour Avengers Infinity War, et c'est lié un petit peu, c'est que Thor, normalement, c'est pas son genre d'aller se venger comme ça gratuitement. Bon, il réussit pas finalement à se venger, donc parce qu'il, au dernier moment, dans Infinity War, Thanos, il fait son petit claquement de doigts et puis du coup, il perd Thor lui-même perd le combat et forcément, c'est chiant. Donc c'est chaud pour lui. Et pour le coup, on s'y attendait que ça. Donc pour le coup, ça c'est moins dérangeant. Mais malgré tout, le fait de voir que normalement dans l'esprit, les super-héros, que ce soit DC Comics ou pas, ils doivent pas se venger. C'est pas dans l'esprit. À part peut-être éventuellement Batman qui lui est dans un état de vengeance permanent. Parce que le gars a vu ses parents mourir sous ses yeux, il veut se venger plus ou moins en arrêtant les criminels, pas en les tuant évidemment, même si des fois il est à deux doigts de de les tuer. Euh, Au moins il sait quand même ne pas de temps en temps franchir la limite, et ça c'est bien. Mais là, pour ce Black Panther Wakanda Forever, moi j'ai eu du mal à cause de ça. Parce que le fait que le personnage, certes, finalement, je reconnais qu'elle est digne de, d'être l'héritière de Black Panther, mais au final, elle est digne, oui et non. Parce que oui, elle est digne parce que elle a, elle a les qualités de combat, ses qualités de combattante qui ressortent, et ça, effectivement, je suis d'accord là-dessus. Mais là où elle n'est pas digne, c'est que je suis pas sûr que son frère T'Challa aurait voulu qu'elle se venge de cette manière-là. Je suis pas sûr qu'elle aurait voulu que ça se passe comme ça. Et je suis pas sûr qu'il aurait voulu que ça se passe comme ça, et même que sa mère aurait voulu que ça se passe comme ça, qu'elle ait, en ayant obtenu les pouvoirs de Black Panther, qu'elle se venge au point de détruire tout un peuple, parce qu'elle a quand même été jusqu'à vouloir combattre un peuple pour sa petite personne, parce que c'est le cas de le dire, pour sa petite personne, et, et le fait que qu'elle a failli massacrer tout son peuple pour l'histoire du Wakanda, pour une guerre stupide, juste pour une guerre stupide, par vengeance. Tu vois, c'est ça, je suis désolé, pour moi ça ne passe pas. Et, et là où par contre je trouve qu'ils ont bien amené le truc, c'est qu'au moment où, où je trouve que ça a été bien amené, c'est qu'au moment où elle s'apprête à l'achever, bah finalement elle a une lance, la lance du gars dans sa main, elle le met je crois ici, et ouais, non plutôt là, parce que là c'est inversé. Elle le met ici, exprès, en, et, et elle a des flashs de sa mère ou de son cousin ou je sais pas quoi. Et, et au final, elle lui dit soumets-toi. Elle finit par dire en wakandais soumets-toi et ton peuple vivra, soumets-toi, machin. Elle le dit plusieurs fois d'ailleurs. Ça, par contre, j'ai bien aimé parce que du coup, finalement, elle a plus ou moins réussi à se venger en prenant sa revanche contre Namor. Mais voilà, mais par contre, je suis désolé, mais le cas de Namor, faut qu'on en parle aussi. Parce que le cas de Namor, pour moi, Namor, c'est un méchant surpuissant, il n'y a pas de problème. Mais qu'on m'explique pourquoi il y a un des personnages, un des chefs des peuples du Wakanda, qui nous dit oui, potentiellement aussi fort que Hulk. Je suis désolé, mais Hulk, en l'état, il bat Namor, hein. Je suis désolé, mais en tout cas,
pas quand il est dans l'eau, mais en vrai, Hulk, il le fracasse. Il le fracasse. Selon moi, il le fracasse. Pour moi, Hulk est plus fort que Namor, mais malgré tout, je trouve que le personnage de Namor, en fait, c'est pas que c'est un méchant pur et dur. En fait, lui, il est né avec des capacités hors normes. Seulement, sa mère est morte parce qu'elle pouvait pas supporter je ne sais quoi. Il a assisté à quelque chose d'atroce en revenant à la surface sur l'île où ils sont nés. Enfin, sur l'île où ils ont censé avoir grandi de base. Et il a assisté à de l'esclavage, il a vu de l'esclavage, il a vu tout ça, il a massacré des gens. Et ça, par contre, je suis désolé, mais quelque part, tu vois ça, tu pètes un câble. Tu pètes un câble, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut techniquement comprendre. Et au final, au final, c'est pas un méchant pur et dur, mais pour moi, c'est pas un méchant c'est pas un méchant que j'ai apprécié finalement, Namor, parce que son, déjà, je trouve que le méchant n'a aucun charisme. En plus, l'acteur, bon, il joue bien, mais le méchant est pas terrible. Le méchant est pas terrible. Et au final, je suis déçu parce que je m'attendais quand même à autre chose. Je m'attendais à autre chose. Et finalement, on n'a pas grand-chose on n'a pas grand-chose à retenir, quoi. Donc le méchant qui est pas ouf, l'héroïne qui est prêt à faire massacrer tout un peuple pour une guerre stupide, pour une vengeance stupide. Et, parce que c'est stupide, parce que je suis désolé, même moi, si un jour je perds un proche, je suis désolé. C'est pas pour autant, c'est pas pour autant que je vais, si j'étais roi d'une certaine contrée, tout ça, si je perds un proche, je vais avoir envie de me venger, c'est logique. Ça, c'est par contre, c'est normal. Mais c'est pas pour autant que je vais y aller comme ça et au prix au prix de au prix de vies humaines. Parce que n'empêche qu'elle fait ça au prix de vies humaines. L'héroïne de ce film, elle est à deux doigts de faire des pertes humaines pour une histoire de vengeance. Et ça, pour moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas dans l'esprit Black Panther. Ce côté-là ne correspond pas à ce qui est censé représenter Black Panther de base. Je parle du personnage, hein, je parle pas du film en général, juste le personnage. Parce que la force de Black Panther ne s'est pas construite sur la vengeance. Et pour ceux qui ont vu le premier film, vous le comprendrez tout ça évidemment. Alors, je l'achèterai très certainement en DVD s'il sort en DVD pour la collection, mais je suis désolé, pour moi là, pour le coup, c'est vraiment dommage. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous donner donc la note de ce film. Les films, ce sera sur 10 et les jeux, on les notera sur 20. Sur mes avis sur les jeux vidéo. Et donc du coup pour ce film, eh ben, je vais mettre... je voulais mettre 7 sur 10 parce que je me suis dit malgré tout c'est un film qui se laisse regarder. Et c'est vrai, il se laisse regarder, mais moi j'enlève un point et pour moi c'est 6 sur 10. Il ne mérite pas plus. Il ne mérite pas plus pour moi, selon moi, il ne mérite pas moins. Je prétends pas avoir raison encore une fois, mais c'est ma perception. Elle est peut-être erronée, mais pour moi c'est 6 sur 10 à cause de ce cas de vengeance qui pour moi ne colle pas à ce qu'aurait peut-être voulu le personnage de T'Challa, le premier, l'avant-dernier Black Panther. Tu vois, et pour l'histoire, j'entends, tu vois, c'est pas, je pense pas que T'Challa aurait voulu que, et la mère de l'héroïne aurait voulu qu'elle se venge de cette façon-là. Je suis pas sûr qu'ils auraient voulu ça. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Et merci à tous.